Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, vous l'avez vu dans le titre, une vidéo vraiment très spéciale, mystérieuse, étrange, bizarre, etc. Voilà, j'avais envie de vous faire aujourd'hui une vidéo où on parle des expériences qui nous ont fait peur, des choses bizarres qu'on a pu vivre, etc. Moi je vais vous en parler en vidéo, mais je vous invite fortement à me raconter vos expériences paranormales, surnaturelles ou tout simplement les choses que vous n'expliquez pas. Dans les commentaires, moi je me ferai un réel plaisir de vous lire parce que j'adore tout ce domaine, le domaine du paranormal, etc. J'aime vraiment ce domaine-là, donc ça me fera vraiment très plaisir de vous lire. Faut quand même être réaliste, on a tous vécu des choses bizarres qui ne s'expliquent pas. Je connais pas une personne qui n'a pas vécu un truc qu'elle ne peut pas expliquer scientifiquement, naturellement. Donc voilà, ne me dites pas que vous n'avez pas d'histoire à me raconter, ça je veux pas entendre. En plus, si je fais cette vidéo, c'est parce que la période d'Halloween arrive, donc le 31 octobre. Donc c'est une raison de plus de faire une vidéo comme ça. Alors évidemment, il y en a plein qui vont sortir sur ce sujet-là, hein. Je n'en doute pas, donc du coup, voilà, vous en prendrez plein la tête sur le paranormal, etc. Faut savoir que le jour d'Halloween, c'est le jour où vous avez le plus de chances qu'il se passe quelque chose. Alors je dis pas que ça arrive à tout le monde, mais en fait c'est parce que le voile qu'il y a entre l'au-delà et le réel est plus fin ce jour-là. Donc voilà. Donc maintenant on va arrêter de parler sérieux. Je vais vous faire un gros disclaimer quand même parce que c'est pour certains un sujet sensible. Voilà, donc je pense que c'est nécessaire de le faire. Donc je tiens à préciser premièrement que je ne vous force en aucun cas à croire au paranormal. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo c'est d'échanger à propos de tout ce qui a pu nous arriver, de rigoler ou pas, de se faire peur ou pas, hein. Moi par exemple ça me fait absolument pas peur. Alors tout ce que je vais vous raconter, c'est réellement passé, je n'ai aucune raison de vous mentir, la vidéo que je vais vous faire ne va pas faire le buzz, les histoires que je vais vous raconter ne sont pas oufissimes, donc c'est pas mon but de vous mentir, j'en ai aucune raison, parce que c'est moi qui ai décidé de faire cette vidéo, donc voilà, j'espère que ça vous le comprenez bien. Alors peut-être que certaines choses que je vais vous raconter sont explicables scientifiquement, en tout cas moi j'en ai trouvé aucune explication scientifique. D'ailleurs c'est pour ça que j'appelle ça des expériences paranormales ou surnaturelles, parce qu'il n'y a rien qui explique ce qui s'est passé, vous voyez. Et pour finir, moi je précise que mes croyances font en sorte que je crois aux esprits, que je crois aux défunts, etc., aux démons, tout ce domaine-là, mais ce sont mes croyances, je ne vous force pas à croire, vous croyez ce que vous voulez. Je ne vous juge pas, je suis très ouverte d'esprit, donc comme moi je ne vous juge pas, vous ne me jugez pas. On est juste là pour un échange, rien de plus. Bref, maintenant je vais arrêter de parler sérieux et on va passer tout de suite au vif du sujet parce que c'est bon, l'intro elle était assez longue. Je tiens quand même à préciser que je n'ai pas été élevée dans ce genre de croyances-là. Au contraire, déjà Harry Potter, c'était considéré comme une œuvre du diable dans ma famille. Donc c'est pour vous dire que je n'ai pas du tout été élevée dans la croyance des esprits. Non, cette croyance-là, je me l'ai forgée après parce que je voulais avoir des croyances qui me sont propres à moi. Et comme j'ai vu certaines choses dans ma vie, j'ai pratiqué certaines choses. Voilà, ce sont juste mes croyances personnelles. Et j'ai commencé à m'intéresser vraiment de façon très importante sur le sujet du paranormal, des esprits de l'au-delà, des anges, etc. machin, il y a 2 ans. Et du coup, ça fait en sorte que j'ai moins peur. Enfin, j'ai même pas peur en fait des esprits et tout. Je me suis quand même forgé des croyances. Je sais que telle et telle chose arrive pour telle et telle raison. Du moins, c'est ce que je crois. Donc du coup voilà, ça explique que je n'ai pas peur de tout ça en fait. Du coup, on va passer à ma première expérience paranormale ou surnaturelle, peu importe ce que c'est en fait. Donc en fait, c'est pas moi qui a vécu la chose, mais j'étais là, donc je vais vous expliquer. En gros, avec mon copain, on était en vacances à Millau avec des amis et une après-midi, on s'est posé près de la rivière pour se reposer, voilà. Donc mon copain était torse nu, il bronzait entre guillemets, moi je lui ai tartiné une bonne couche de crème solaire. Moi j'étais couchée à côté de lui mais je ne dormais pas, donc j'avais l'œil tout le temps sur lui et lui était en position assise, voilà. Et le soir en rentrant sur son coup de soleil, parce qu'il a chopé un coup de soleil, il y avait une empreinte de main dans le dos. Mais vraiment une empreinte de main. C'était pas juste une forme qui avait l'air à peu près d'une main, c'était vraiment une empreinte de main comme si quelqu'un lui avait posé la main dans le dos. Et sur le coup je me suis dit c'est bizarre quoi, enfin
Personne s'est endormi avec toi avec une main sur le dos. Personne t'a donné une grande tape dans le dos et même si c'était le cas, l'empreinte serait rouge. Et ça serait pas resté aussi longtemps parce qu'il faut savoir que l'empreinte est restée 3 jours dans son dos. Ça lui faisait pas mal, mais c'était très bizarre, vraiment très bizarre, sachant que la position de la main faisait en sorte que ça ne pouvait pas être une trace de sa main à lui. En fait, il n'y a pas d'explication, tout simplement. On a cherché dans tous les sens pour savoir d'où ça venait et on n'a jamais su d'où ça venait. Ça a disparu au bout de 3 jours, mais d'où ça venait, bah, un fantôme lui a mis une petite tape dans le dos, quoi. Ouais, mais quand tu te dis ça, c'est un peu flippant quand même. Du coup, pour la seconde histoire, je m'en suis rappelée récemment parce que je cherchais dans mes souvenirs toutes les expériences paranormales que j'ai pu vivre. Et c'est vrai que quand j'étais petite, j'ai vécu quelque chose. Alors, sur le coup, j'y pensais pas. C'est pour ça que ça m'est revenu comme ça. En fait, quand j'étais petite, faut savoir que la chambre de mes sœurs était en raccordement avec ma chambre. Donc, pour passer à ma chambre, il fallait passer par la chambre de mes sœurs. Je dormais toujours avec la porte ouverte de ça. Et donc, c'était la nuit. À un moment, je me réveille. Donc j'étais petite, je devais avoir à peu près 14 ans. Je me réveille dans la nuit et j'entends des pieds, des pieds bien sûr. J'entends des bruits de papier qui se froissent, qui commencent à... Vous voyez le bruit d'un papier qui se froisse, bah voilà. Et ça faisait ce bruit-là. Donc le temps que je trouve la lampe de poche, etc., que je l'allume, le bruit s'était arrêté. Alors moi je me suis dit, ouais, ça se trouve c'est ma soeur qui me fait une blague. La porte était toujours entrouverte comme ça, donc il n'y avait rien qui faisait penser que quelqu'un est entré dans ma chambre, sachant que le bruit s'est arrêté. Donc du coup, j'ai un peu râlé en disant à ma soeur d'arrêter. J'ai pas eu de réponse. En fait, elle dormait. Déjà ça, c'est bizarre. Donc du coup, j'aurais éteint la lumière, j'essaie de me rendormir, et là, de nouveau, le bruit du papier qui se froisse. Et mes papiers, sur le bureau, étaient froissés. Donc il y avait vraiment quelqu'un qui les avait froissés et il n'était pas comme ça avant. Donc je continue à râler et je me lève et tout pour aller voir ma soeur. Sauf que ma soeur dormait, donc je me suis dit, bon bah, ça se trouve elle me fait une blague, elle fait semblant de dormir, elle a froissé mes papiers pour me faire peur. Voilà, je me suis dit ça quand j'étais petite, c'est pour ça que ça m'est revenu. Et le lendemain matin, j'ai dit à ma soeur, mais pourquoi tu t'es amusée à aller dans ma chambre à froisser mes papiers? Déjà en plus j'avais écrit dessus, donc ça faisait un peu chier. Mais elle m'a dit non, je suis pas venue dans ta chambre, j'ai dormi quoi. Je fais ah. Moi je pensais que c'était une blague à l'époque, qu'elle me faisait une blague, sachant que ben c'était pas son genre de mentir, de faire ça encore moins, donc du coup j'ai pas prêté attention, mais maintenant que j'y pense, c'est bizarre, des papiers qui se froissent tout seuls, bizarre. Donc on n'aura jamais le fin mot de la fin, mais bon, voilà. Alors la troisième histoire qui s'est passée en fait, c'était récemment, il doit y avoir peut-être un mois. Donc en fait je rentrais du boulot. Alors moi quand je rentre du boulot je fonce, hein. Je cherche pas, je veux absolument rentrer. Donc en fait j'étais dehors devant le hall d'entrée. Et du coup j'arrive à la porte et il y a mon ombre sur le mur. Parce que le soleil se couche, donc du coup l'ombre se projette contre le mur. Et là je fais, il y avait une deuxième ombre à côté. La même corpulence, la même ombre comme s'il y avait 2 mois, l'une à côté de l'autre. Sauf que l'ombre ne faisait absolument pas les mêmes gestes que moi. Et sur le coup, j'ai pas tilté, quoi. J'ai continué mon chemin. J'ai juste regardé s'il y avait quelqu'un derrière, parce qu'une deuxième ombre, je me suis dit, ah, quelqu'un est près de moi, quoi. Non. Il y avait personne, et moi, j'ai continué à tracer. Je suis montée chez moi. Et après, je fais, je dis à mon copain, c'est bizarre, quoi. J'étais en bas, il y avait une deuxième ombre à côté de moi. C'était la même ombre, mais qui faisait pas la même chose en même temps. Donc ça m'a pas fait flipper parce que moi j'ai pas peur de ces choses-là, mais tu te poses quand même des questions quoi. Enfin voilà, ça c'était la troisième histoire. Donc du coup, la quatrième histoire. Alors là c'était pendant une période où je faisais beaucoup de recherches à ce sujet, donc je m'intéressais aux anges gardiens, aux esprits, aux guides, etc. Bon, si vous y connaissez rien, vous allez rien comprendre. Mais voilà, je m'intéressais à ces choses-là et une fois j'étais seule le soir parce que mon copain était militaire à l'époque, donc du coup il était pas souvent à la maison. Bref, j'étais seule le soir, il faisait nuit dehors. Tous les volets étaient fermés, je précise, c'est important, et tout à coup il y a une petite lumière, comme si quelqu'un éclairait avec une lampe de poche sur le mur, et la lumière vibrait quoi, en gros, bougeait un petit peu. Donc je fais, tiens c'est bizarre, je
Surtout qu'à cette époque, comme je dis, je m'intéressais aux anges, etc. Donc je me suis dit, ah tiens, c'est bizarre. Une petite lumière sur le mur comme ça, là-bas, près de la télé. Et je fais, mais ça vient d'où cette lumière? Parce qu'il n'y a rien qui pourrait projeter une lumière comme ça. Du coup, j'éteins tous les appareils électroniques, j'éteins la bougie, j'éteins les lumières, et la petite lumière était encore là. Et ça ne pouvait venir de nulle part ailleurs. Si c'était par exemple de la veilleuse de la box, déjà c'est impossible parce qu'elle est bloquée au niveau de luminosité, bref. C'était impossible que ça vienne de quelque chose en fait, parce que tout était éteint, c'était noir complet et il y avait encore cette petite lumière qui bougeait et qui ne disparaissait pas. Après elle est disparue plus tard dans la nuit, mais elle était toujours là. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, je ne saurais jamais. Ensuite là ça va peut-être vous faire un peu plus flipper. Moi ça m'a pas spécialement fait plus flipper que ça. En fait c'était quand j'étais couchée la nuit. Enfin, comment dire, quand je venais de me coucher de la nuit et que je commençais un peu à m'endormir. Et là, tout à coup, je sens une présence. Donc je me réveille, j'étais pas encore totalement endormie, je me réveille, j'étais bien réveillée, je tiens à préciser quand même, j'étais pas en train de rêver, j'étais bien réveillée. Et là, je vois au bout de mon lit, une femme blonde, les cheveux, un carré blond, je m'en souviens très très bien. Elle avait un bouquet de fleurs bleues dans ses mains et une robe. Je me souviens absolument de tous les détails. Et elle ne bougeait pas. Elle paraissait pas du tout effrayante, pas du tout agressive. Elle me regardait comme ça. Et je me suis dit, oh, c'est peut-être, je suis peut-être en train de rêver. Mais je rêvais pas, j'étais vraiment réveillée. Et du coup, ben, je me suis rendormie parce que je me suis dit, si c'est un esprit, et ben, voilà, elle est pas agressive, je la laisse tranquille, elle me laisse tranquille, dodo. Et une autre fois, ça m'est arrivé que je me réveille et je vois un vieil homme à me chevet qui avait un chapeau, un genre de... Vous savez, comme les vieux, ils ont là une genre de casquette un peu comme ça. Et il essayait de me dire quelque chose. Mais je comprenais rien. Mais il était là, sur le chevet. Lui, il m'a fait un peu plus peur quand même. Mais pareil, il était pas agressif. Donc du coup, bah, je me suis rendormie. Voilà. Moi, je pars du fait que si l'esprit n'a pas l'air agressif, pardon, et ben... je me rendors quoi. Chacun fait sa vie. Et la dernière histoire, ça s'est provoqué beaucoup de fois chez moi. Je ne sais pas d'où ça vient, peut-être que c'est un problème électronique, mais enfin, c'est quand même un peu bizarre. Ça arrive souvent, plus trop maintenant, mais ça arrivait que mon ordinateur s'allumait tout seul. Donc il s'allumait le clap fermé, il s'allumait comme ça, tout seul dans la nuit. Donc c'est un peu flippant, parce que ça fait un bruit. Et là, on entend le moteur qui démarre et on se dit je l'avais éteint l'ordi. Et pareil, ça pouvait arriver quand j'oublie de fermer l'écran, qui se rallume tout seul, il était éteint, je tiens à préciser quand même, et l'écran était blanc. Très bizarre. Très bizarre. Et il s'éteint après. Donc, est-ce que c'est un souci électronique? Je sais pas, parce que ça m'est arrivé quand même pas mal de fois, mais maintenant, ça m'arrive plus. Ça m'a fait un peu plus peur, vous voyez. Enfin, c'est bizarre, quoi. Voilà, pour toutes mes histoires paranormales et surnaturelles, je sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, comme je vous ai dit, je n'ai pas peur de ces choses-là. J'ai appris à relativiser sur tout ça, voilà, à me dire que si les esprits existent vraiment bien, ils font leur vie, moi je fais la mienne. Si ce sont des démons, ça, de toute façon, ça se sent. Hein. Dès qu'on a peur, dès qu'on n'est pas bien, c'est un peu néfaste. Ça m'est jamais arrivé, mais je le souhaite à personne en tout cas. Et je me le souhaite pas à moi-même, je touche du bois. J'espère que tout cela vous aura plu. J'espère qu'on va pouvoir échanger dans les commentaires sur vos histoires à vous, parce que moi j'ai vraiment envie de savoir. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de vous retrouver en vidéo. Ça me fait toujours autant de bien de filmer, même si je le fais moins souvent qu'avant. Mais j'aime toujours autant ça. Du coup, je vous invite fortement à me retrouver sur Instagram. De toute façon, tout est dans ma description de vidéo. C'est de toute façon Quincaillerie de la vie. Ouais, il y a du budget, hein. Je vous le mets là. Voilà. Ça, c'est pour mon Instagram. Et sinon, je vous invite à activer la cloche
qu'il y a juste sous la vidéo pour voir mes prochaines vidéos, tout simplement parce que l'algorithme de YouTube fait en sorte que les petits créateurs sont mis tout en bas. Donc je vous invite vraiment à le faire et de vous abonner sur la petite bulle qui va apparaître, ça me fera très plaisir et comme ça on pourra continuer d'échanger, pourra continuer de tous être ensemble, voilà. Et si vous avez envie de voir une autre vidéo, ça s'affichera juste là. Moi, je vous fais de très gros bisous, je vous aime très 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 fort et je vous souhaite une agréable journée et surtout n'ayez pas peur, hein. Après cette vidéo, ne vous inquiétez pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous venez me voir. Salut, salut!